Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le post que j'avais mis sur le groupe Le Lien d'Amour, où je vous demandais justement si vous aviez des questionnements par rapport à la médiumnité, à la spiritualité, à l'énergétique, tout ce qui concerne les défunts et les guides. Vous avez été nombreux à me poser vos questions, donc je vais y répondre aujourd'hui à chaque question, à chacun d'entre vous, et j'espère que mes réponses vont vous aider. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est comment entrer en contact avec son guide. Alors le contact est tout le temps là. Alors pour ceux qui ne sont pas conscients de ça, qui ne s'aperçoivent pas de ça, tout ce que vous allez faire, votre guide le voit. Tout ce que vous allez dire, votre guide l'entend. Il peut vous répondre par des signes matérialisés comme des plumes, des cœurs, etc. Ou alors carrément vous mettre la réponse sous vos yeux. Mais il est constamment en lien avec vous. Pour avoir vraiment un contact un petit peu plus précis, la méditation aide beaucoup. Vous pouvez essayer par des méditations guidées d'aller à la rencontre de votre guide. Mais quoi qu'il en soit, en dehors de ça, votre guide est constamment avec vous et il est constamment à vous apporter les réponses dont vous avez besoin sur le moment. Vous voyez ? Donc, parfois, il ne va pas vous donner la réponse parce que ça peut arriver, parce que vous devez trouver vous-même la solution. Hein, donc il est là pour vous accompagner, mais il n'est pas là pour tout faire à votre place. Mais pour entrer en contact avec lui, le mieux c'est la méditation. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que nos défunts peuvent devenir nos guides? Il y a une possibilité à condition que le défunt ait checké tout ce qu'il avait à checker sur Terre, ce qui fait qu'il n'a plus besoin de revenir, de se réincarner. Donc du coup, il peut faire le choix de devenir un guide, mais c'est pas systématique. Par contre, on peut dire de nos défunts qu'ils peuvent être des défunts accompagnateurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une mission un peu plus appuyée pour justement nous aider à avancer. Alors la troisième question, je vais la lire directement sur ma tablette. Est-ce que les défunts se souviennent du lien exact, père, mari, etc., qu'ils avaient avec nous sur Terre, ou bien tout est confondu dans cet amour inconditionnel? Alors, bien sûr que oui, lorsqu'on va de l'autre côté, lorsque nos défunts vont de l'autre côté, on se souvient de tout. On embarque avec nous tous nos souvenirs, notre identité, telle qu'on était sur Terre. Donc, les liens qu'on avait, père, mère, enfant, etc., restent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous appartenons à des familles d'âmes, donc on se retrouve tous de l'autre côté, et quand on se réincarne, on peut vraiment rester dans cette famille d'âmes, mais inverser les rôles, c'est-à-dire par exemple si vous étiez la mère de, vous pouvez être la fille de, vous voyez, hein, et puis on peut se réincarner aussi bien en homme qu'en femme. Donc, mais le lien, l'identité qu'on a sur Terre, on l'emmène avec nous de l'autre côté, bien évidemment. La quatrième question, je vais la lire aussi. Mon papa est décédé en août dernier, depuis je rêve souvent de lui. Est-ce que les rêves concernant les défunts ont une signification particulière? Alors, c'est pas un rêve, c'est un songe. J'avais fait une vidéo justement là-dessus, que je vous invite à aller voir sur YouTube, où je fais la distinction entre les deux, mais bon, la distinction est vraiment très, très subtile, mais je vous invite à aller la voir, vous comprendrez mieux. Mais lorsqu'un défunt vient pendant qu'on dort, c'est parce qu'on est vraiment dans un lâcher-prise total, ce qui fait que pour eux c'est beaucoup plus facile de venir à notre rencontre. Et il n'y a pas forcément de signification particulière, parce que c'est vraiment la rencontre, montrer qu'ils sont encore là, etc. Et parfois ils vont nous laisser des messages, ils vont nous parler de choses, ils vont nous dire des petits messages, voilà. Et du coup, ce qui est très important, c'est que ça ne sera pas un rêve, parce que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rappeler de tout. Et vous aurez vraiment la sensation parfois de tristesse, parce que vous avez vraiment eu cette rencontre avec votre défunt.
Alors que quand on rêve de quelque chose, c'est plus imaginaire, etc. Puis on ne se souvient pas forcément de tout, alors que là, non. Hein, donc ils sont très très forts hein, pour venir nous voir en rêve et parce qu'ils ont cette capacité là de le faire et pour eux c'est certains défunts, pour eux c'est plus facile de venir lorsque l'on dort que de passer des messages comme ça autrement. Alors j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui me demandaient que lorsque leurs défunts retournent de l'autre côté, est-ce qu'ils rejoignent leur famille? Bien évidemment, on se rejoint tous. C'est-à-dire que vous aussi, quand vous partirez, quand ça sera votre heure, vous retrouverez tous ceux que vous avez aimés, aussi bien les humains que les animaux. Alors, on me posait la question de savoir est-ce que nos défunts mangent, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils sont comme nous sur Terre? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur Terre, nous incarnons un corps et lorsqu'on va de l'autre côté, ce corps, il n'est plus, hein, il reste ici et du coup, on devient une énergie. Alors, quand vous êtes en contact défunt, par exemple, et qu'on vous dit, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça, je le vois fumer, je le vois conduire, etc. C'est imagé, en fait. C'est imagé, c'est comment dire... c'est pas comme nous sur Terre, vous voyez, nous on peut toucher, on peut manger, etc. Qu'eux, ils n'ont plus besoin de ça. Tout ce qui est matériel, ils en sont démunis. D'accord? C'est vraiment que de l'énergie. Mais pour pouvoir se faire reconnaître à travers les médiums, ils vont nous montrer comment dire, les espaces dans lesquels ils aimaient bien évoluer, leurs habitudes, etc. Et forcément, ils n'ont pas besoin de manger comme nous, mais par contre, ils ont besoin d'énergie. Donc, par votre amour que vous pouvez leur donner, allumer des bougies, leur mettre des fleurs, penser à eux, etc. Être dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, ça leur permet de récupérer de l'énergie et ça leur permet d'évoluer. Mais ils ne mangent pas à proprement parler, ils ne mangent plus en fait, entre guillemets, même si pendant les contacts défunts, on vous dit « Ah là, je le vois manger un gâteau et tout ». Mais en fait, c'est simplement pour avoir des détails de reconnaissance. Mais lorsque nous retournons de l'autre côté, on devient une énergie. Alors forcément qu'ils ne dorment pas, hein, il n'y a pas de nuit, c'est vraiment comment dire, l'espace-temps, l'univers. Et ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de dormir. Donc il n'y a pas de nuit, ils font ce qu'ils veulent en fait, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent se créer l'environnement dans lequel ils veulent être de l'autre côté. Il y en a qui vont aimer être dans la nature, il y en a qui vont aimer être à la mer, il y en a qui aimeront être avec les animaux, etc. Ils créent leur monde de l'autre côté comme ils veulent. Donc une autre question que je vais lire parce que c'est assez long. Quand on reçoit régulièrement des signes, comment faire pour savoir si c'est notre guide ou l'un de nos défunts? Peut-il y avoir une différence? Alors, il y a une différence, oui, dans ce qu'on va ressentir. Je vais commencer d'abord pour les défunts, comme ça, tout le reste, ça sera les guides. Alors les défunts, quand on a un signe et qu'on voit ce signe, il peut y avoir une reliance avec le défunt, c'est-à-dire que vous allez tomber sur quelque chose qu'il aimait, une odeur qui lui appartenait, quelque chose un loisir qui préférait, enfin voilà, quelque chose qui a une reliance avec lui. Donc quand vous tombez sur des signes comme ça, forcément ça va être le défunt. Vous pouvez aussi tomber sur son prénom, sur une musique qu'il aimait, un film qu'il adorait, un acteur qu'il aimait, un chanteur, etc. Enfin bref, là, pas de doute. Mais par contre, quand par exemple, vous tombez sur une plume ou un cœur, si à l'intérieur de vous, vous sentez un frissonnement ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou tout de suite vous pensez à votre défunt, c'est que ça vient de lui. Ne doutez pas. Ça, c'est important parce que ils prennent vraiment du temps pour nous envoyer des signes et surtout beaucoup d'énergie. Donc, il ne faut surtout pas douter. Tout ce qui vient directement à vous et que dans votre esprit, tout de suite, vous pensez à tel défunt, ça vient de lui. Tous les autres signes, ce sera votre guide en fonction de ce que vous allez lui demander. Par exemple, vous avez un questionnement et vous aimeriez une réponse
positive ou négative, un oui ou un non. Demandez à votre guide, voilà, j'ai ce questionnement-là, est-ce que tu peux me montrer par exemple, alors essayez de ne pas lui demander des trucs trop simples pour être sûr que c'est bien votre guide qui vous répond. Montre-moi un cœur vert et montre-moi une étoile rouge. Si vous tombez sur l'un des deux, ça sera votre réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Peut-être que vous avez vous-même la réponse et qu'elle viendra à vous tout seul. Parce que le guide ne fait pas tout à votre place. Il vous accompagne. Hein. Vous avez quand même votre incarnation à faire. Donc, vous pouvez lui demander des choses, mais si vous n'avez pas de réponse, c'est pas qu'il s'en fout, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est que la réponse viendra à vous à un moment donné parce que vous serez capable de la trouver. Alors, j'ai eu beaucoup de questions me demandant est-ce que nos ancêtres, nos défunts sont près de nous. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là, il suffit d'y penser pour qu'ils soient là. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Même si vous n'avez pas beaucoup de signes, on peut en avoir beaucoup au départ, tout au début qui sont partis. Et après, en avoir moins, c'est normal parce qu'on évolue. Vous évoluez sur Terre, ils évoluent de l'autre côté. Et plus on va avancer, plus on va faire notre deuil, entre guillemets, parce que le deuil, on ne le fait jamais, mais on aura appris des choses, on aura compris des choses, donc on aura transmuté des choses. Et du coup, on va être beaucoup plus apaisé, ce qui fait qu'ils auront moins besoin de nous montrer leur présence. Et du coup, vous aurez moins de signes. Mais ils ne nous lâchent pas, ils ne nous lâchent jamais. Alors on me posait la question de savoir est-ce que j'épuise mes défunts, mes guides à force de les solliciter. Bien sûr que non. Mais par contre, des fois, ils vont être un petit peu, alors je dirais pas énervés, mais un petit peu tatillons parce que ils aimeraient que vous travailliez sur vous plus. Essayez de trouver plus ces solutions par vous-même, que vous soyez pas trop, dans la demande d'être tout le temps accompagné. Donc il faut parfois, ok, on leur demande, il n'y a pas de souci, on les dérange pas, mais il faut parfois trouver vous-même les solutions parce que ils sont pas là que pour tout faire à votre place. Hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc c'est important. Vous pouvez leur demander si des petites choses, si vous êtes sur le bon chemin ou si ce que vous êtes en train de faire c'est bon ou pas. Mais si vous n'avez pas de réponse, là encore, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous devez trouver la solution vous-même. Alors, on me posait la question de savoir est-ce que les défunts peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Eh bien oui, parce qu'ils sont qu'énergie. Donc, il suffit que, par exemple, vous pensez à votre défunt et une autre personne de la famille pense au défunt, il sera aux deux endroits. Il peut vraiment aller, le défunt peut vraiment aller là où il souhaite. Il peut même aller dans des endroits qu'il rêvait d'aller, dans un pays qu'il aimait sur Terre. Donc, ils sont énergie. Donc, ils sont partout. Partout. Et ils sont ici et ailleurs, en fait. Ils sont partout. Je peux pas dire plus, mais voilà, ils sont ici et ailleurs, et bien sûr qu'ils visitent tout le monde. Alors on me pose une question, donc je vais lire. Ma fille qui est médium a perdu ses facultés depuis plusieurs mois suite à un nettoyage. Alors déjà là je trouve ça un petit peu bizarre qu'on puisse perdre ses facultés suite à un nettoyage, parce que à partir du moment où on a ses capacités, on les garde. Donc quand on peut être, mis à l'arrêt parce que d'un point de vue santé ou d'un point de vue énergie, etc., on peut être mis à l'arrêt, mais on ne perd pas ses capacités. Hein. Même par rapport à un nettoyage, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc pour moi, non. Elle a des perceptions mais ne canalise plus. Je souhaitais savoir si cela vous est arrivé ou est-ce que ça arrivait à des médiums que vous connaissez. Peut-on, selon vous, perdre définitivement ses capacités, ses facultés? Ben moi, je dirais non. À partir du moment où on les a, de toute façon, on a tous des capacités en nous qui vont se développer à
à certaines comment dire, hauteurs. Il y en a qui vont avoir un petit peu, d'autres un peu plus, et d'autres voilà, sont énormément ouverts, dont le métier de médiumnité va rentrer en action, mais on ne perd pas ses facultés, soit par un nettoyage ou autre, on les garde. C'est ce qui peut vraiment bloquer entre guillemets, c'est peut-être un problème de santé, qu'il suggère que vous avez besoin de repos, donc ça peut être ça, mais on ne perd pas ses facultés. Ça, c'est, pour moi, c'est non, et j'en ai jamais entendu parler, donc mais pour moi, non. Alors, une autre question encore que je vais lire. Le soir et la nuit, quand j'ai la lumière éteinte, je sens une présence et j'aperçois des ombres noires se déplacer. J'ai du mal à dormir parce que ça me fait peur. Ou alors je me réveille en panique avec la boule au ventre. Cette nuit, j'ai même vu un couple danser et quand j'allume, il n'y a plus rien. Vous en pensez quoi? Eh bien, vous avez une ouverture médiumnique. Alors, je dis pas que vous allez en faire votre métier. Ça, pour moi, c'est très important parce que quand je vois tout ce qui pousse sur les réseaux, ça veut dire que vous avez cette capacité, cette ouverture de ressentir, de voir les entités. Alors, c'est pas parce que c'est des ombres noires que c'est mauvais. Moi, je vois aussi des ombres noires, comment je pourrais dire ça, des ombres, comment je pourrais les appeler, des spectres, je ne sais pas comment dire, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Donc il ne faut pas en avoir peur, hein. Il ne faut surtout pas penser que tout de suite c'est le bas astral. Au contraire, hein, il faut vraiment être dans la lumière. Après, je me réveille en panique, la boule au ventre, c'est parce que c'est votre stress, votre peur, hein, c'est la peur de l'inconnu, hein, bien évidemment que je comprends. Et quand vous allumez, vous voyez rien, bah ça c'est normal, parce que c'est leur manière à eux de pouvoir se montrer. Donc voilà, vous avez cette ouverture-là, donc il faut pas en avoir peur. Je pense que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir les voir, et puis je pense que même si vous voyez que c'est tout noir, je pense que vous aurez même la capacité de savoir si c'était féminin ou masculin ou enfant ou autre, mais il faut vraiment pas en avoir peur. Je pense que vous avez cette petite ouverture là, cette capacité de pouvoir les percevoir, et puis non, faut vraiment pas en avoir peur. Alors, on me posait aussi une autre question de savoir où sont nos bébés envolés après le décès. Eh bien, c'est comme nous, ils sont de l'autre côté. Hein, ça leur permet de revenir à la source, à la maison, comme on dit, et de pouvoir évoluer comme nous quand on partira. Donc, on est tous au même endroit. D'accord? Ça, c'est hyper important de savoir. Même pour ceux qui pensent que les suicidés ne vont pas au même endroit, c'est faux. Tout le monde va au même endroit, même ceux qui ont fait du mal. Donc on va tous au même endroit, mais il existe des paliers. Donc il y a des paliers, alors c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Après j'ai pas toutes les réponses, heureusement, voilà, j'ai pas la science infuse, mais on a des paliers. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus évoluées parce qu'ils ont été plus souvent incarnés que soi, par exemple. Mais on se voit tous, on se rencontre tous et on va tous au même endroit. Alors on me demandait aussi, lorsqu'on va de l'autre côté, est-ce qu'il y a un jugement? Oui, il y a un jugement en fonction de ce que vous avez été sur Terre. Donc le tueur par exemple, lui il va avoir énormément de soucis de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il va être face à tout ce qu'il a pu faire de mal. Donc il va ressentir le mal qu'il a fait, il va vraiment revoir tout ce qu'il a pu faire de mal. Donc il y a un jugement, mais c'est notre propre jugement. C'est-à-dire que c'est pas des entités ou des guides qui vont être face à vous pour vous juger. Pas du tout, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de jugement à proprement parler. Mais par contre, on va faire notre propre jugement de ce qu'on a pu faire sur Terre, de ce qu'on a pas su faire et de ce qu'on a bien fait, etc. Et tout ça, ça va défiler, et puis on va vous faire pointer du doigt vous-même, en fait, les choses qui n'ont pas été cool, que vous n'avez pas fait correctement, pour mieux comprendre ce que vous avez fait de mal,
pour que dans la prochaine vie, vous n'ayez pas à le refaire et que ça soit réparé en fait. Alors j'ai une question très intéressante. Pourquoi les envolés partis après un assassinat ne donnent pas le nom de leur tueur? Alors je dirais oui et non. Oui, ça me fait penser à Geneviève Delpech qui a, je pense, cette mission de pouvoir justement être en contact avec les défunts disparus brutalement par assassinat ou autre, ou alors des disparitions, etc. Mais les défunts peuvent pas forcément donner leur nom, mais peuvent aiguiller vraiment le médium pour comprendre pourquoi il est parti, de quelle manière il est parti, etc. Après, moi j'ai pas toutes les réponses, mais après, les défunts n'ont peut-être pas, alors je dirais pas le droit de donner le nom, mais ne donnent pas trop de choses parce qu'il y a peut-être un travail à faire sur Terre avec les enquêtes criminelles, etc. Et que il faut que ça évolue sur Terre, il faut que vous voyez, ça fait marcher les associations, ça fait, vous voyez, hein, que si on pointait tout de suite du doigt la personne qui a tué ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas de, comment dire, d'évolution sur Terre. C'est ce que je pense. Hein. Mais en tout cas, un défunt peut, à travers un médium qui est vraiment missionné pour ça, peut aider le médium justement à mieux comprendre son départ. Alors, j'avais une question qui concerne les animaux, les animanges. Par laquelle alors la question est un petit peu brouillon, donc je vais essayer de bien comprendre. Donc c'est une personne qui a perdu ses animaux, dont un qu'elle a pu savoir qu'elle allait bien, et par contre elle rêve aussi de ce petit chien, mais elle ne rêve pas de l'autre. Et elle me posait la question de savoir est-ce que cet animal l'a oublié. Pas du tout. Sachez que même les défunts, que ce soit les défunts, que ce soit les animaux qui sont de l'autre côté, ne nous oublient jamais. Je le dis tout le temps, le lien d'amour ne se rompt jamais. Donc, si vous rêvez plus d'un que de l'autre, peut-être que l'autre a moins d'énergie pour se montrer, ou alors peut-être qu'il avait le caractère un petit peu indépendant et que voilà, il se dit pas qu'il y a besoin forcément d'aller vers vous, mais de vous montrer qu'il est là plutôt, mais c'est pas parce que vous n'avez rien de lui qu'il vous a oublié, bien au contraire. Alors j'avais encore une autre question que je vais lire. Je sais que nos envolés aiment jouer avec les ampoules pour nous montrer leur présence, mais quand l'ampoule est grillée, est-il possible qu'ils la fassent s'allumer et clignoter quand même? Oui. Alors comment? Ça va vous paraître énorme, mais comment? Par leurs énergies, tout simplement. C'est qu'ils ont la capacité, une énergie de dingue. Il y a des défunts qui vont faire des trucs, mais des trucs de fou, quoi. Donc oui, ça peut quand même fonctionner. Donc moi, je sais que ça m'est arrivé il y a peut-être 15 ans de ça. J'habitais dans une maison où je ressentais à l'époque des défunts, et je ne savais pas que c'était des défunts, voilà, j'entendais des choses, enfin bref, je ne m'étais pas posé la question plus que ça, et ils avaient tendance à éteindre la télé, à allumer des choses, et une fois en pleine nuit, ils avaient allumé un poste que j'avais acheté à ma grande, et ils l'avaient mis en route alors qu'il n'était pas branché. Donc oui, ils peuvent faire ça parce qu'ils vont inclure à l'intérieur de la machine leurs énergies, ce qui va permettre à l'appareil de fonctionner. Voilà les amis, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Sachez que vos défunts sont toujours près de vous, même si vous croyez ne pas voir de signes, ils en mettent. C'est que vous n'avez pas encore assez lâché prise, que vous êtes trop dans l'attente, trop dans la demande de quelque chose d'exceptionnel. On a tous des signes tous les jours, sauf que malheureusement, nous avons notre vie terrestre
à faire, et que parfois on est trop dans le boulot, trop dans les problèmes, etc. et qu'on ne voit pas forcément les signes qui peuvent mettre sur notre chemin. Les signes sont divers et variés. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube dont je parle des signes. Ils peuvent être des signes par rapport à une musique, des cœurs, des plumes, des odeurs, des chansons, toute une sorte de signe qui peut être mis sur votre chemin. Mais sachez que tout le monde a des signes, sauf que voilà, certains ont la facilité de pouvoir les voir et d'autres non. Voilà, c'est comme ça, mais ils sont tout le temps près de nous, et n'hésitez pas à leur parler, ça leur fait du bien. N'hésitez pas à leur mettre des petites bougies, etc. Et puis les animaux, c'est pareil, ils sont tous auprès de nous. Même voir des plantes, par exemple, si vous aviez aimé une plante de tout votre cœur, elle sera aussi près de vous. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Et vos défunts vous aiment. Ça, il ne faut pas en douter. Le lien ne se rompt jamais. Hein, ils vous attendront de l'autre côté. Ils vous accueilleront. Et voilà, ne soyez pas, comment dire, dans l'attente, dans la demande de quoi que ce soit. Ouvrez votre cœur et vous recevrez, hein, vraiment de leur part. Et vous êtes vraiment jamais seul. Nous sommes aussi bien accompagnés par nos défunts, par nos animanges, que par nos guides. Donc n'hésitez pas à leur parler. Mais attention, il faut quand même avoir conscience que vous avez votre propre incarnation à faire et qui sont là vraiment pour vous accompagner, mais pas pour faire à votre place. Je vous embrasse, à bientôt.